J'inviterai maintenant M. Jacques Langlois, président du conseil d'établissement de l'école Louis-Joseph Papineau, concernant les rénovations. Oui, bonjour, merci. Bonjour, Madame la Présidente et Conseil des commissaires. Alors, mon nom est Jacques Langlois, je suis président du conseil d'établissement de l'école Louis-Joseph Papineau. Et ici, j'ai été mandaté aujourd'hui par le conseil pour demander officiellement au conseil des commissaires et à la commission scolaire, premièrement, considérant que l'école Louis-Joseph Papineau est l'école la plus défavorisée de la commission scolaire de Montréal. Ensuite, considérant que l'école Louis-Joseph Papineau se situe dans le quartier Saint-Michel, un des plus défavorisés de l'île de Montréal. Considérant que l'école Louis-Joseph Papineau est surnommée le bunker, puisqu'elle n'a pas de fenêtre. Considérant que le député Frantz Benjamin souhaite que nous travaillions ensemble afin de donner aux jeunes de Saint-Michel une nouvelle école Louis-Joseph Papineau. Considérant que le ministre de l'Éducation lui-même a annoncé qu'il attendait impatiemment, et je cite, « Pour l'école Louis-Joseph Papineau, l'école où il n'y a pas de fenêtre, j'attends juste de voir sur mon bureau la demande de rénovation de la commission scolaire. J'ai bien hâte de recevoir cette demande-là. J'ai bien hâte qu'on la rénove, puis qu'on lui donne de l'amour et un souffle de fierté. Je vous le dis, j'attends impatiemment cette demande. » Considérant donc que le conseil d'établissement de l'école Louis-Joseph Papineau souhaite que la commission scolaire fasse suite à la demande du ministre, je vous demande, est-ce possible donc de faire suite à la demande du ministre? Alors, merci d'être avec nous. Merci bien. Alors oui, nous le souhaitons tous. Vous savez que je suis allée à plusieurs reprises dans votre école qui n'a pas de fenêtre vers l'extérieur, mais qui a des petites mini-fenêtres. Des hublots. Mais qui a une fenêtre sur l'intérieur extraordinaire avec votre commissaire, M. Mazami. Je pense que le ministre est un magicien. Et qu'il n'est pas architecte ni ingénieur. Parce que s'il était architecte et ingénieur, il aurait pu parler à nos services pour savoir l'impact d'annoncer des fenêtres dans votre école. Je vous explique brièvement. L'école Louis-Joseph Papineau nécessite des travaux de réflexion de l'enveloppe, incluant le remplacement des fenêtres. Pour nous, ça, il n'y a pas de doute, c'est très clair et c'est ce qu'on veut faire. L'indice de vétusté de l'école est évalué à 35,6 % et il y a une valeur de remplacement qui serait très importante si on devait refaire complètement cette école. Par contre, il y a des travaux importants à faire et ils sont inscrits dans le plan directeur qu'on a adopté à la Commission scolaire de Montréal. C'est un plan directeur maintenant sur 5 ans. Avant, il était sur 3 ans. Maintenant, il est sur 5 ans. Et on estime pour votre école à 21,1 millions de dollars pour diverses interventions à l'école. Donc, la rénovation de la cafétéria, plus la laverie. Alors, plus tard, on a Greenpeace qui va nous parler, entre autres, du lavage de vaisselle. On aimerait bien pouvoir le faire dans votre école. La réfection de la salle à manger de la cafétéria, la rénovation de l'enveloppe extérieure et de la structure de béton, donc et de la fenestration, la mise aux normes des issues de secours, le remplacement des systèmes de détection et d'alarme incendie, la rénovation des blocs sanitaires, la phase 1, parce qu'il y a plusieurs blocs sanitaires chez vous, la mise aux normes des systèmes mécaniques de la cuisine, le remplacement de l'entrée électrique et la mise à niveau des ascenseurs. Donc, pour ce qui est plus particulièrement de la rénovation de l'enveloppe extérieure et des fenêtres, ce qui vous préoccupe et qui nous préoccupe. Un des gros défis, selon nos architectes et nos ingénieurs, c'est que l'ajout ou l'agrandissement de fenêtres dans les panneaux actuels ne peut être uniquement créé par un percement dans la composante, puisqu'il n'est pas possible de modifier l'armature et les détails d'étanchéité seront très complexes. Étant donné l'état de dégradation actuel des panneaux et la volonté d'augmenter la fenestration, le projet devrait inclure une démolition complète des panneaux préfabriqués. L'ajout de fenestration dans les panneaux recouverts de crépi où le revêtement métallique est possible, il faudra créer des linteaux dans les murs de blocs de béton et porter une attention particulière à l'étanchéité. De plus, afin de gérer les nouveaux percements, il faudra prévoir l'enlèvement et la modification des revêtements selon leur module, dimension des panneaux, ce qui entraînera beaucoup de travaux de démolition.
Donc arrive la question, est-ce qu'on peut faire une cohabitation entre ces travaux-là et vos élèves du secondaire et vos élèves du primaire, puisque vous avez également une section d'école transitoire qui accueille les élèves de l'école Sainte-Lucie. Effectivement. Donc, on doit faire une étude de faisabilité plus détaillée, mais actuellement, la planification de travaux uniquement pendant les périodes estivales entraînera trop de découpage de projets et l'échéancier serait trop étendu. Parce qu'en période estivale, on a seulement, il y a 2 semaines de la construction, donc on a 7 semaines. Il faut comprendre qu'on est en travaux extérieurs, donc s'il y a des pluies ou des forts vents, ça diminue la capacité pendant ces périodes-là de faire des travaux. Il faut considérer la complexité de ces travaux-là en cohabitation avec le taux d'occupation de l'école, avec les élèves du secondaire et l'école transitoire. Donc, c'est notre objectif de regarder comment on pourra travailler sur les travaux à votre école, tous les types de travaux, parce que vous comprenez que c'est important pour nous de faire les fenêtres, mais je pense que les autres travaux, tant au niveau des blocs sanitaires, de la cafétéria, et puis évidemment, on ne peut pas libérer votre école de tous ces élèves, parce que sincèrement, on n'a pas d'autre lieu pour accueillir les élèves dans le secteur nord de la ville. Donc, ça nous fera plaisir que votre commissaire, M. Mazami, et un chargé de projet des ressources matérielles puissent aller rencontrer le conseil d'établissement pour pousser un peu plus loin ce que je viens de vous dire, qui est une fiche préliminaire, mais ça nous prend plus de détails de la part d'architectes et d'ingénieurs au niveau des plans et devis, puis de vraiment faire une planification qui est très imposante là, pour ce type de travaux-là. Donc, je n'ai pas de baguette magique. Je ne m'appelle pas Catherine Potter. Alors, si je comprends bien, moi, je ne suis pas architecte non plus. Mais si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que d'ici les 5 prochaines années, l'école Louis-Joseph Papineau n'aura pas de fenêtre. Je ne peux pas présumer de nombre d'années, mais je peux vous dire que si on fait une planification avec des architectes et des ingénieurs, je pense que ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'il va falloir délocaliser des sections de l'école complètes pour pouvoir procéder aux travaux en phase. Et que ça ne pourrait pas être juste l'été pendant 10 ans. Je comprends. En fait, je pense que tout le monde a ses problèmes en tête. Je vais vous le demander autrement, et puis je vais arrêter là. Est-ce que vous avez quelconque solution pour régler ce problème-là, court ou moyen ou long terme? Bien, en fait, comme je vous dis, on va faire une planification, puis on va s'assurer d'avoir des gens des ressources matérielles qui puissent aller... Naturellement, mais hormis ce qui est, selon moi, un prérequis pour faire le travail, est-ce que vous avez juste quelconque dossier de réviser l'école Louis-Joseph Papineau dans les 5 prochaines années? Bien, ce que je vous dis, c'est que c'est au plan d'investissement, là, Okay. dont le revêtement extérieur 2019-2024. Donc, c'est quelque chose... La problématique, c'est quand est-ce que Sainte-Lucie va quitter? Quand est-ce que l'école sera prête? Est-ce qu'on va pouvoir libérer complètement l'école transitoire puis avoir des élèves du secondaire qu'on peut déplacer, ou on va devoir accueillir d'autres amis dans l'école? C'est des jeux de domino, mais c'est des questions qui sont importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin aux gens qui s'étaient inscrits à la période du public.